Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Les tirages au sort ont été faits pour la Ligue des Champions et ce tirage nous réserve des groupes assez intéressants. On va parler non seulement de notre groupe à nous, mais aussi des autres. On va parler de la Ligue des Champions en général. Et pour ce faire, avec moi, mon ami Greeny. Bonsoir Greeny. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de ce groupe. Et toi, ça va? Ça va la forme, hein. Bon. Heureux de débriefer enfin de la Ligue des Champions, parce que Oui, l'Europa League, on en avait marre. c'est vrai, ça faisait un moment. Surtout que c'est la dernière dans ce format-là, donc on va en profiter au max, j'espère. Ouais, on espère. Bon, on en a pour au moins 6 matchs. Voilà, minimum. Donc voilà. Alors pour aujourd'hui, il y a un petit peu de visuel, donc juste les groupes, on va vous les afficher à l'écran, mais vous pouvez bien évidemment regarder la vidéo sans l'image, juste avec le son. Si vous avez YouTube Premium ou si vous voulez mettre votre téléphone dans un coin et nous écouter, c'est tout à fait possible. Mais pour ce faire, avant cela, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner, bien évidemment, liker la vidéo et puis nous mettre un petit commentaire pour nous donner votre avis sur les groupes de cette Ligue des Champions. Donc on a pu vivre tous ensemble hier sur Twitch en live le tirage de la Ligue des Champions, puisqu'on l'a retransmis sur notre chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le contenu en direct quand on y est. Du coup, le lien est dans la description, bien évidemment. Et donc, on va pouvoir commencer avec le groupe A, puisque c'est le nôtre en plus, donc le hasard fait bien les choses. Qui s'affiche à votre écran. Donc, Manchester United héritera du Bayern, de Copenhague et de Galatasaray, avec le premier match contre le Bayern de Munich au retour de la trêve, donc après le match contre Brighton, apparemment. Voilà. Super pour le calendrier. Du coup, Greeny, ton avis sur ce groupe? Déjà, moi je suis content, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes, ceux qui veulent qu'on ait un groupe type Europa League pour être sûr qu'on passe, et ceux qui veulent du spectacle et ils veulent que ça soit qu'un groupe de la mort et au moins qu'on kiffe, même si on se fait éliminer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vas avoir du spectacle avec le Bayern, mais tu restes quand même favori pour passer en huitième. Donc ça peut être un T'es dans groupe. les deux favoris, en tout Ouais, cas. voilà, c'est ça. C'est pour ça, c'est cool. C'est sûr que moi, je vois pas trop l'intérêt de vouloir aller en Ligue des Champions. Si c'est pour demander à jouer des équipes d'Europa League ou de Conference League, autant rester en Europa League. Donc c'est cool parce qu'on va pouvoir se mesurer au Bayern et voir un peu ce que ça vaut. Mais en même temps, on a deux autres équipes très abordables normalement pour nous, sans du tout prendre de haut Galatasaray et Copenhague. On est très 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 capable de perdre contre eux. C'est pas. Mais Probable même. voilà, mais logiquement, on est censé passer dans ce groupe. Donc voilà, moi aussi je suis très content. C'est un groupe qui est bien, qui est pile ce que j'espérais. On fait pas trop de déplacements puisqu'on va à Munich, c'est en Allemagne, c'est pas bien loin. À Copenhague, c'est pas loin non plus, c'est au Danemark. Et bon, en Turquie, il y a un petit peu plus de route, mais bon, c'est pas la mort non plus. Donc même à ce niveau-là, c'est cool. On est, enfin voilà, j'avais pas envie d'aller au fin fond de l'Ukraine au mois de janvier jouer sur des terrains tout durs parce que c'est tout gelé ou je sais Ouais. pas où. Après, ce qui est bien, c'est que tu as aussi un peu de storytelling, c'est des clubs que tu joues pas souvent, donc c'est vraiment mieux. Là, par exemple, Ouais. Copenhague, c'est le club, on va dire, formateur de Hollywood, enfin, il y est passé. Mhm. Tu as peut-être Eriksen, je sais pas s'il est passé par Copenhague ou non, Je sais pas, Eriksen, s'il y est passé. mais du coup, tu as une petite histoire là-dedans. Tu as le Bayern, évidemment, la finale. Après, je crois que tous les affrontements, on n'est pas forcément gagnants, mais on retient le plus important. Donc, Oui. ouais, je crois qu'on a beaucoup plus de défaites que de victoires contre eux. J'ai vu un ratio hier. Mais Bah, ouais, ne serait-ce que dernièrement. Voilà, enfin, ces derniers temps, on n'a pas été très très bon contre le oui. Bayern. Après, le dernier match qu'on a fait contre eux, c'est nos légendes qui leur ont mis 5-0. Je dis ça, je dis rien. Légende. Donc, Non, mais voilà. toi, tu dis, honnêtement, tu penses on finit à quelle place? Franchement,
je sais que, machin, le FC, comment dire, le FC pessimiste va pas être bien content, mais je pense qu'on va finir premier. Il y a un monde, hein. Il y a Bah un ouais. monde. Bah, en vrai, moi, je pense qu'on va finir premier. Alors, ça veut pas dire qu'on va tartiner le Bayern aller-retour, tu vois, mais juste, bah, si on prend les bons points où il faut, il passe pas du tout à Copenhague, Eriksen, je suis en train de regarder. J'étais en train de Ok. regarder. Il va de OB Odense à l'Ajax Amsterdam. Donc, il est formé à Ok. l'Ajax Amsterdam. Enfin bon, il a fait un an en junior là-bas, mais voilà. Donc, du coup, oui, je suis assez confiant sur le fait qu'on peut finir premier, même carrément, tu vois, pas Hmm. juste bien figuré, on peut finir premier. En tout cas, c'est sûr que c'est un groupe où on doit passer. Tu vois, on en Ouais. avait parlé, je disais, si on tombe dans un groupe, on va en parler après, mais il y a d'autres groupes où je me dis, si on passe pas, c'est moins scandaleux, même si, non, en vrai, il n'y a pas de groupe où on ne doit pas passer. Mais voilà, je suis pas Ouais. inquiet sur le passage à la prochaine phase. Et je suis même assez optimiste sur le fait qu'on peut finir premier. Tu vois. De toute façon, ça va nous mettre dans le bain directement de commencer par le Bayern. C'est ça. Donc, Et c'est à domicile ou à l'extérieur où on n'a pas encore de nouvelles. je sais pas. Je sais pas. Et du coup, juste le Bayern, le seul truc, c'est que j'ai l'impression que leur préparation est un petit peu plus avancée que la nôtre. Quand on regarde un peu. Et comme on les joue tôt, le match retour ressemblera pas du tout au match aller, tu vois, je pense. Bah déjà, ils ont une structure. Leur équipe était quasiment formée. Il leur manquait le 9 et peut-être le Ils l'ont 6 mis. de remplacement qui est arrivé aussi. Du coup, c'est juste de l'ajustement et Mm. bah, début de saison, ça cartonne. Je crois qu'ils font 3-1, 4-1. Kane est déjà à 3 buts en 2 Ouais. matchs. Donc, Ils se sont fait taper en Super Coupe oui, d'Allemagne, mais bon. c'était pour le premier match de la saison. Donc là, maintenant, on peut dire qu'ils sont rentrés dans leur saison. Euh, Après, je pense, je vais rester dans la logique où on finit deuxième. Mais attention, parce que les deux autres équipes, ça joue quand même un petit peu au foot. Galatasaray, ils se sont refait une santé. Autant nous que le Bayern peut avoir qu'un point, revenir qu'avec un point d'un déplacement là-bas. Hmm. Donc nous, on a Et, aussi notre carte à jouer là-dessus. et toi, tu penses qu'on est plus proche de la première ou de la troisième place? Ouais, je pense de la première. Ouais, je C'est suis juste, d'accord. je pense qu'on peut finir premier, mais ça serait plus avec un faux pas du Bayern qui perd des Hmm. points contraints du 3 au quatrième. Ouais. Ok. Bon, du coup, pour Manchester, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mhm. On va regarder le reste du tableau. On a le groupe B qui ressemble fortement à un groupe d'Europa League. Pardon les gars, mais voilà. Séville, Arsenal, PSV, Lens. Arsenal devrait quand même s'en tirer assez bien. Séville, je pense qu'ils vont tout faire pour retourner dans leur compétition préférée et aller la gagner. Lens, ce début de saison est pas incroyable et le PSV, je sais pas trop. PSG, c'est pas mal. Après, c'est hyper homogène, j'ai l'impression. C'est Ouais. vraiment un groupe où, à part Arsenal, les trois autres clubs peuvent finir quatrième comme deuxième. Le problème des clubs espagnols, c'est que si tu suis pas assidûment, tu sais pas trop où ils en sont, tu vois. Séville, je sais pas exactement où ils en sont cette année, mais je pense quand même qu'ils devraient passer, tu vois. Enfin, je pense Mm. quand même qu'il y a deux favoris assez clairs, c'est Séville et Arsenal. Ouais, après Séville, je crois qu'ils avaient des gros problèmes financiers. Ils devaient vendre, ils ont vendu Bono, ils ont vendu pas mal de joueurs, je crois. Ils sont en pleine Ouais. reconstruction. Mhm. Après, je me suis pas assez penché sur leur mercato, mais la saison dernière en Liga, c'est une catastrophe. Ils Mhm. gagnent l'Europa League par je ne sais quel miracle et ils se retrouvent Oui. chapeau. Ouais. Donc, euh, je vais regarder leur début de saison, voir s'ils se sont rattrapés, mais Séville, attention, ça peut vite flop aussi. Enfin, je les Ouais, par mettrai pas rapport au d'office PSG, deuxième. Lens, qui peut leur faire défaut, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience européenne. ouais, puis ils ont eux aussi perdu des joueurs, Lens. Ils ont perdu Sékou Fofana, ils ont perdu Openda. Le,
Séville, 3 matchs, 3 défaites, ils sont derniers du championnat. Ok. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ils étaient en pleine crise, ils ont perdu plein de joueurs. Bah, en soi, moi, j'ai le truc devant les yeux. Ils ont perdu Yacine Bono. Ok, d'accord. Ils ont perdu Karim Rekik, ça devrait aller. Ça va aller. Ils ont perdu Ronny Lopez, qui allait à Braga, ça devrait aller. Et Ivan Romero. Donc, en Il est soi, pas il n'y a parti à rien. Nesiri? Non. OK, j'avais Après, vu. je crois qu'il demande à partir, lui, par contre. OK. Ouais, parce que là, tu regardes, ils ont perdu 2-1 contre Valence, 2-1 contre, Girona et 4-3 contre Alaves. Ouais. Donc c'est quand même vachement inquiétant, hein. Et ils ont acheté Loïc Badé de Rennes, Djibril Sow et Dodi Luque-Bacchio. Ah oui. Et 2 joueurs gratuits, donc Oriane Niland, gardien de Leipzig, libre, et Adria Pedrosa. Et ben, en Voilà. voyant ça, moi, en vrai, Séville, je les mets même pas dans les qualifiés pour les huitièmes. Bah, au contraire, moi je vois. En gros, ils ont perdu que Bono d'intéressant. Et derrière, ils ont recruté 3, 4, 5 joueurs. Ils se sont renforcés, hein. C'est pour ça qu'ils sont sur 3 défaites en 3 matchs. Bah, après, le recrutement, ça peut prendre du temps à prendre. Parce que Lens, ils sont pas beaucoup mieux hein, dans ce cas-là. Ouais, après, Lens, ils jouent pas les mêmes équipes. Ils ont Paris en face, ils ont. Moi, je pense que le PSV peut avoir Ils ont fait match son nul épingle à contre tirer. Rennes, Lens. Le match, il était catastrophique, même, je me rappelle. Et, alors attends, je regarde leur truc. Perdu contre Brest et contre Paris, et ils ont fait match nul contre Rennes. Donc, ils jouent Paris, ok, mais derrière, c'est Brest et Rennes, et ils prennent qu'un seul point. Et pourquoi t'es pas confiant sur le PSV Eindhoven? Non, le PSV, je disais Hein? que j'ai pas trop d'éléments pour eux, tu vois. Je sais pas Ouais. trop à quoi ça ressemble. Après, je sais juste qu'ils ont Noah Lang, là, Noah Lang, Ouais. le Neymar belge. Ça fait un Et, moment que c'est le Neymar belge aussi, il faudrait que ça avance, hein. et ils avaient aussi une pépite, je crois que c'était Ricardo Pepi. Ils Enfin, ont, une ils pépite ont, de FM, ils ont selon le l'ancien football. joueur d'Aston Villa, là, El Ghazi, là, je l'aimais bien, lui. El Ghazi, ils ont Sergino Dest en prêt. Et ils ont Un Sangaré, qu'on aimait bien, Sangaré qui est l'ancien officiellement l'année dernière. transféré. Où? Bah, à Forest. C'est vrai? Bah oui, ça vient d'être annoncé il y a 10 minutes, je te l'ai dit. D'accord, ok. Bon, bah, ils n'auront pas Euh, Sangaré. Bon, Ils ont ça pas peut leur faire Sangaré, mal, ça. ouais. Et je sais qu'ils ont Babadi, enfin Babadi, c'est un gros crack. Donc est-ce que c'est pour remplacer Sangaré? Après, il est plus offensif. Ouais. Bagayoko, il a décidé de rester au PSV, il a refusé Brentford, si j'ai bien compris. Mhm. Et bah, ils ont encore le grand Luc de Jong qui fait qui il plante au final. Ouais, mais ils plongent chez eux. Et en Eredivisie, ils sont quatrième, enfin 2 matchs, 2 victoires. Oui, c'est le début de. C'est ouais. Après, c'est leur place logique aussi d'être au-dessus. Ouais. Ok, Donc, bon. hyper homogène, à voir. Moi, je pense quand même que Séville-Arsenal, c'est largement favori. Euh, Moi, je pense que Lens peut au moins viser une place européenne. Enfin, même troisième, ils peuvent s'en tirer largement. Pas impossible. Passons au groupe Voilà. C avec le Napoli, le Real Madrid, Braga et l'Union Berlin. Union Berlin, attention. Ouais. Ça joue, hein. Ouais, ils ont fait une belle saison dernière. Je sais pas trop. J'ai regardé, toi qui es contre le sur-régime, c'est l'équipe qui est totalement à l'inverse. Quand tu regardes leur XG, et, je crois en XG, ils étaient derniers de Bundesliga. Ah ouais? En XG créé, et alors qu'ils avaient plus de buts, tu sais, genre, ils ont beaucoup plus converti qu'il y avait de possibilités. D'accord, ouais. Ok. Et ils ont acheté le mec de l'américain là, de Leeds, Euh, Aronson. Aronson, oui. Enfin, ils viennent de faire Bonucci aussi. Ouais, j'aime bien jouer Bien. Aronson. Ouais, donc Donc à voir. Ça monte les après, échelons petit à petit. Après, ça va pas passer, je pense, oui, mais voilà, après, c'est t'as pour la Napoli, troisième place. Real. Après, t'as Rudy Garcia au Napoli quand même, hein. Ouais.
Mais ça a l'air d'être parti sur les mêmes bases. Oui, Peut-être un peu non, moins ouais, ils fort, ont une mais équipe beaucoup trop quali. Ils ont Kvara, ils ont Osimhen. ils ont pris Lindstrom, qui est un bon Ouais. joueur quand même. Mm. Non, non, oui, ils ont le Napoli, c'est Mm. sûr que ça va. Voilà, je pense que ça va passer. Je pense Le même que le Real. Napoli peut finir premier parce que tu as Real avec toutes les blessures actuellement. S'ils les prennent dès le début, ça peut. Ouais. Ils, ils peuvent prendre des points face à eux et Oui. finir premier du groupe. Ouais. Bah, du coup, groupe C, bon, il y a très peu de. Ça va être un groupe très intéressant à suivre parce que la confrontation Napoli-Real, Mm. bah, elle est grave intéressante. Hein. Du coup, voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense, je pense, et le Napoli et le Real passeront. Groupe B, Benfica, Inter, Salzbourg, Real Sociedad. C'est un groupe encore homogène, hein. J'ai envie de te dire. Bien Déjà, homogène. Ouais. j'arrive pas à avoir un leader défini. Parce que l'Inter, je trouve qu'ils sont quand même affaiblis. Bah, ils perdent Brozovic, ils perdent Onana. Voilà. Ouais. Euh, Ils Après, il y a perdent, Pinamonti et Gossens qui partent aussi. Mais ouais, non, c'est vrai que Onana ils perdent Lukaku. et Brozovic, ouais, bon, ça va. Non, moi, c'est vraiment le recrutement qui me fait peur. Thuram, je suis pas fan. Alexis Sanchez, je pense que c'est assez limite pour la Ligue des Champions. Ouais. Pavard, c'est pareil. Sommer en Oui, gardien, Pavard. c'est pas du tout un glow-up par rapport à Onana. Ah, voilà, Donc, c'est Sommer, oui, c'est ça. Mais après, Benfica, Benfica, ça joue toujours hein, dans tous les cas. Donc, eux, ils peuvent gratter leur place. hmm. Salzbourg, ils ont un effectif hyper jeune cette année. Ouais, Et vraiment, je crois que toutes leurs stars, enfin leurs joueurs phares sont partis. Du coup, il y a peut-être l'année de transition, ils vont devoir se refaire. Je suis sur leur ouais. effectif, tu verrais la moyenne d'âge. Moyenne d'âge 21 ans. Ah oui. Pour comparer, le Bayern, c'est 26 ans la moyenne d'âge, Manchester 25. Donc c'est vraiment que des gars de 20, 19 ans. Ouais. Et je suis sur leur effectif, les trois quarts sont blessés. Il y a des croix partout. Ouais. Opération du genou, problème dorsaux, j'arrive pas à voir. Bras fracturé, ouais, ok. Je pense quand même que l'Inter va passer. Salzbourg et Benfica, ça dépend des formes. C'est deux clubs qui sont formateurs, donc en fonction des joueurs qu'ils ont achetés, des joueurs qu'ils ont vendus. Enfin, tu vois, c'est des équipes, ils ont un peu des cycles, tu vois, où soit ils ont une génération magnifique et ils font quelque chose, soit ils sont entre deux générations et ils galèrent. Donc, je pense que ça se jouera entre Salzbourg et Benfica. Je vois pas la Real Ah ouais? Sociedad. Ouais, et je pense que le troisième sera la Real Sociedad. Par contre, je pense qu'entre les deux, celui qui sera pas deuxième sera quatrième. Ah, parce que la Sociedad, ils commencent à se faire une bonne petite équipe quand même. Mhm. Ils ont Ouais, c'est quelques pour bons ça. joueurs. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'expérience. En attaque, c'est Mohamed Ali Chou, il a 19 ans, quoi. Ouais, tu vois. Après, ils ont André Silva en backup, mais bon. Ou Marcelik aussi. Kubo. Ouais, ils ont des bons petits joueurs. Après, c'est vrai que c'est. Kubo, L'Inter, ouais. c'est un gros point d'interrogation, Kubo. Hein. Il fait pas une meilleure saison là à partir de la saison dernière, il était pas meilleur. Il Je sais commençait pas. pas. Je sais pas, mais en tout cas, depuis son transfert au Real, c'est un point d'interrogation, le garçon. Il s'est perdu un peu. Hein. Ouais, après, il a 22 ans. Hein. Il était peut-être lancé trop tôt et. Oui, oui, non, mais ça veut pas dire qu'il fera pas une belle carrière, hein, bien sûr. Mm. Ouais, après, logiquement, l'Inter premier, sauf Ouais, massacre, et Benfica deuxième pour moi. ouais, ok. Groupe E, Oh là. Feyenoord Rotterdam, Atlético Madrid, Lazio de Rome et Celtic Glasgow. Et pas ce groupe, je le regarderai pas. Oh là là. Euh, L'Atlético va finir La première. première. Surtout qu'ils ont l'air d'être en grande forme cette saison. La Lazio avec leur nouveau numéro 9 qui vont acheter à Manchester, se faire prêter, Hein? J'ai pas suivi. bah Greenwood. Ah oui? Ouais, ouais. Ah, c'est sûr? Non, 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 c'est pas Non. sûr, mais ça en parle fortement. Ouais. Celtic, je crois que c'est pas très bon. Je vérifie, hein, mais ils ont perdu Rota. Mhm.
Ouais, bah, de toute façon, Feyenoord, ils ont fini premier l'année dernière. Donc est-ce que ils Ouais, mais pourraient. est-ce qu'ils ont perdu des joueurs ou pas? Tu vois, c'est pareil. Hmm. Et ouais. Bon, ouais, moi, je vois l'Atlético premier. Et, Ah ouais, le groupe est pas folichon, hein. Je regarde les effectifs, Celtic, plus que c'était. Mais juste sur Feyenoord. Feyenoord. Ah, ils ont le frère de Timber, c'est vrai, qui est milieu ouais, de ils terrain. ont Gertruida, là. Stengs. Euh, Ah, ils ont prêté Newcastle qui a acheté Minté, ils l'ont prêté à Feyenoord. Mhm. On était dessus. Il paraît que c'est un bon attaquant. Pas à voir, mais sinon, je pense que l'Atletico a la première place sécurisée et ça va se taper entre Feyenoord et Lazio. Ouais. Et ouais. Moi, je vois l'Atlético aussi premier et je pense que la Lazio sera deuxième. Et après, on verra entre Celtic et Feyenoord. Est-ce qu'on va enfin voir un but d'immobilier diffusé à la télé? Du coup, groupe F, là, on discute. Ah, là, on parle. Là, on va être devant la télé. Ça, c'est Paris, Borussia Dortmund, Milan AC, Newcastle. Pour parler parce que des Anglais, Newcastle, quelles sont leurs chances dans ce groupe, à ton avis? euh, j'ai peur qu'ils n'assument pas le fait qu'il y a PL plus Ligue des Champions. Après, ils ont un effectif assez large quand même. Défensivement, c'est quand même léger, hein. T'as Botman qui s'est blessé, si je dis pas de bêtises. Ça parle de remettre Dan Burn au milieu central et à gauche c'est Target ou c'est Lewis Hall qui a 12 matchs professionnels. Ouais. Si tu mets ça contre Paris, ça peut faire mal, hein. Ouais. Moi honnêtement, Newcastle, je les vois finir troisième. D'accord. Et le deuxième, bon, le premier, j'imagine, pour toi, c'est Paris. Ouais, Je pense aussi. Deuxi- Euh, deuxième Milan. Tu verrais le Milan deuxième. Bah, moi je vois Paris, Milan, Newcastle et Dortmund complètement se louper. Ouais, je ne vois pas Dortmund être dans les trois premiers, moi aussi. Euh, Moi, je pense que Newcastle peut prendre la première place à Milan. La deuxième. Moi, je Ouais, vois plus Paris, Newcastle, Milan et Newcastle. Dortmund. Ouais. Après, à voir Newcastle, comment ils gèrent leur rythme. Et, Ouais. euh, et bah, là, pour le retour en Europe, ouais, c'est ça, parce que Milan est quand même allé en demi-finale l'année dernière. L'année d'avant, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais Mhm. ils commencent à se réhabituer au fait d'avoir les coupes européennes tous les mardis ou mercredis. Mhm. Donc, est-ce que ça va jouer à l'expérience? Ils ont perdu Tonali qui est à la Newcastle. Après, ils ont fait un sacré recrutement, Milan, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont bien Milan, recruté. ils ont pris des ailiers de partout. Tous leurs points faibles ont été compensés. Euh, c'est juste de me mettre. Ils ont pris le gars de la Z là qui est trop trop fort. Comment il s'appelle? J'ai peur de mal dire son nom. Reinder Oui, oui. de la Z qui est très très fort. Mhm. Chukwueze. Ouais. Noah Okafor pour compenser Giroud qui commence à vieillir. Pulisic qui je crois qu'il fait un très bon début de saison là-bas. Enfin ils en sont heureux. Après je suis passé. T'as Younous Moussa qui a fait un gros gros match. Et t'as Oui. Loftus-Cheek aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Il se balade là-bas. Il détruit tout le monde au physique. Ouais, mais c'est pas un joueur de fou, hein, pourtant, hein. Bah, pour l'instant, son début de saison, il est fort. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours Maignan aussi, Léao, Théo Hernandez, Ouais. Ils ont Benasser, Thio qui est trop fort. hmm, Malik Thio. Malik Thio. Kenny Ouais, ça parlait de le vendre peut-être, donc à voir. ouais, c'est vrai que Newcastle, ça va peut-être être encore un peu léger, hein. Bon, ça va jouer entre Newcastle et Milan AC. Après, Newcastle, dans la suite de leur projet, s'ils finissent troisième, ils vont chercher une Europa League. Oui, C'est pas ouais, ils volé, seront hein. pas mécontents, c'est sûr. Mm. Du coup, on va passer au groupe des boules chaudes, hein? Comme par hasard. Manchester City contre Leipzig. Bon, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on voit Euh, chaque année ce truc. Toutes les Contre, années, il y a un oui, City Leipzig. ouais, contre Cervena, bon, c'est l'étoile rouge de Belgrade, Mm. et contre les Young Boys de Berne. Ouais. Je pense que les Young Boys sont l'équipe la plus faible de la Ligue des Champions cette année. Ça se tape avec Antwerp. Ouais.
Bah, après, là, franchement, moi, je les connais pas du tout. Que ce soit eux ou l'Étoile Rouge de Belgrade, je sais pas ce que ça vaut. C'est pour ça que je pense que City et Leipzig seront les deux premiers. Hmm. Et après, on aura. L'ordre, on le connaît même, je pense. Oui, Je vois jamais Leipzig finir premier de son groupe. ouais, bah, c'est sûr. Sauf désastre, mais même. Ouais. Et pour finir, Barça, Porto, Shakhtar et Anvers, donc Antwerp. Mhm. Et bah, dans l'ordre que tu l'as dit, je pense que ça sera le classement. Ouais, en fait, je Après, le pense que Shakhtar, je ça crois sera qu'ils sont devenus très très nuls, hein. Ouais. Bah, à cause de toute la situation et tout. Ouais, ouais. Après, se faire taper par Anvers aussi serait compliqué. Enfin, je veux dire. Ouais. Je sais pas si on en parlait hier ou non, mais s'ils avaient le droit de jouer chez lui, chez eux. Oui, je sais pas du tout comment ça se passe, s'il y a Ça les se trouve, ils matchs sont à sur terrain domicile. neutre ou. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour nous. On a fait le tour de des groupes de Ligue des Champions. Euh, pour la suite, on se retrouve peut-être tout à l'heure en live Twitch, je sais pas, cette nuit. Pour la Enfin, fin du genre. mercato. Ouais, on fera peut-être la fin du mercato vers 23h. On ira peut-être sur Twitch, on verra. Mhm. Je pense que oui, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Twitch si vous voulez être là pour qu'on vive un peu la deadline day ensemble. Et puis après, on fera une vidéo ce week-end, j'imagine, hein, après le match contre Arsenal. Donc Ah bah, voilà. très bien. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Et puis, à très bientôt. Ciao. Ciao!